Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer les composants que j'utilise pour faire mes machines, mes rigs de minage, que ce soit pour de l'Ethereum ou du Zcash ou autre. Je vais vous expliquer ce que j'utilise et ce que je recommande d'utiliser, même si j'ai pas tout testé du matériel là, j'en ai testé pas mal. Euh, donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors d'abord je vais dire deux trois choses. Euh, alors essayez quand même de vérifier quand même la compatibilité de vos composants, par exemple avec le socket et de la carte mère du processeur, etc. Et de, de la RAM, par exemple DDR4, DDR3, tout ça. Essayez de bien faire attention à ça, hein. Comme ça, c'est dit. Voilà. Ensuite, pour les novices qui ne connaissent rien en informatique, tout ça, je vais vous recommander de vraiment, euh, de vraiment potasser le sujet, on va dire. Euh, je vous recommande pas de vous faire une machine si vous ne connaissez rien en informatique, tout ça. Donc là, c'est un petit peu les avertissements en début de vidéo, tout ça. Euh, Parce que vous allez avoir des problèmes avec votre machine, c'est sûr. Même moi, j'ai eu pas mal de problèmes avec mes machines parce que c'est un tout nouveau truc. Enfin, tout nouveau, pas tant que ça, c'est pas optimisé. Les constructeurs n'ont pas fait ça pour miner, quoi. C'est pas fait pour miner. Donc c'est sûr et certain que vous allez avoir des problèmes. Donc il y aura sûrement des imprévus de ça si vous faites votre propre machine. Et et comme par exemple une carte mère qui reconnaît pas les cartes graphiques, une carte graphique qui fonctionne pas, tout ça. C'est des trucs comme ça. Et souvent, il faut aller chercher la solution sur internet. Bon, de toute façon, on peut la trouver que là, hein, de toute façon. Parce que même si vous allez dans une boutique d'informatique, tout ça, ils seront perdus. Du coup, vous allez devoir chercher des solutions sur internet. Donc, ça, c'est un truc important à savoir. C'est que il va falloir chercher des solutions vraiment pendant pas mal de temps si vous avez des problèmes qui sont inconnus. Donc, il faut vous préparer à ça. Et en plus, la plupart du temps, quand c'est au sujet du mining, c'est euh, c'est sur des forums anglais, donc voilà. J'ai juste des avertissements comme ça parce que j'ai eu pas mal de problèmes, etc. Enfin, pas mal, on va pas dire pas mal, mais voilà, je vous avertis juste de ça. Donc voilà. Et aussi, le truc à dire, c'est n'investissez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Voilà. Donc ça, c'était pour les avertissements. Maintenant, on va commencer avec, avec le matériel que je recommande. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec les processeurs. Alors, je vais juste dire aussi un truc, c'est que tous les liens sont, enfin presque tous les liens sont des liens Amazon. Ils sont affiliés, donc si vous achetez avec ces liens, je gagne de l'argent. Voilà, c'est dit. J'ai aussi mis des liens Topacha, tout ça, et je vous expliquerai pourquoi plus tard si j'y repense. Aussi, j'ai mis un lien eBay ici. C'est juste un lien plus court de Google. Un lien eBay parce que ici, je vais vous expliquer plus tard. Euh, mais je mettrai cette liste à jour. Si vous me dites que les prix sont pas à jour, j'essaierai de mettre à jour. D'ailleurs, j'ai même pas mis le prix là. Euh, J'essaierai de mettre à jour tout le temps. Du coup, si il y a un problème au niveau du stock, normalement il y a tout qui est en stock, ou quoi, essayez de me prévenir par mail. Euh, Comme ça, j'arrangerai ça, j'essaierai de trouver une alternative. Voilà. Du coup, on peut commencer. Alors, le processeur, on va commencer par ça. Alors, on s'en fout un peu du processeur, on prend le moins cher. Donc là, c'est un processeur 1151 parce que maintenant le socket le plus courant c'est le 1151. Voilà, c'est un processeur tout simple à 42,61€. Vous voyez, le prix a augmenté. 42,61€. Voilà. Donc c'est un des processeurs les moins chers. Enfin, c'est le moins cher, je vous recommande de prendre le moins cher.
parce que c'est pas très important pour une machine de minage, parce que c'est les cartes graphiques qui vont importer. Donc voilà, c'est un Celeron de cœur en machin. J'ai pas mis les GHz ici, mais on s'en fout un tout petit peu. Ensuite, en deuxième processeur, je l'ai mis à 1150 parce que vous allez voir que dans les cartes mères, j'ai mis une carte mère en 1150. Donc ils sont un peu difficiles à trouver en ce moment. Donc vous allez voir que sur Amazon, c'est temporairement en rupture de stock, mais il y en a un neuf ici. Donc je l'ai quand même mis. Pour Amazon, apparemment, il n'y en a qu'un en stock. Sinon les autres c'est un peu du foutage de gueule, c'est à genre 100 euros, des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai mis ça. Ensuite j'ai un lien sur eBay. Donc pour les processeurs, c'est vraiment pas très important. Si vous voulez, vous pouvez même prendre un d'occasion sur eBay. Donc, vous tapez en 50 sur eBay et vous allez, là par exemple, vous avez un processeur à 25 euros. Donc ça c'est parfait, on s'en fout un peu. De toute façon, s'il fonctionne pas, vous le renvoyez. Ou de toute façon, vous allez être remboursé par PayPal, vu que eBay ça fonctionne par PayPal. Donc s'il fonctionne pas, vous pouvez vous faire rembourser très facilement. Donc je vous recommande de prendre ça. Voilà, parce que c'est un peu vraiment pas courant, les plus courants du tout des 1150. C'est une technologie dépassée, on dirait. Parce que j'ai rien trouvé. C'est un petit peu bizarre. Bref, on passe au SSD maintenant. Alors le SSD aussi, c'est pas très important du tout. Bon, je vous recommande quand même de prendre un SSD parce que le disque dur c'est un peu lent. Je vais pas vous mentir que être passé au SSD, repasser sur le disque dur c'est un peu chiant. Mais bon, ça c'est peut-être personnel. Mais bon, voilà pourquoi j'ai pris je prends du SSD maintenant. Donc un SSD Kingian à 28 euros. C'est très bien. Ensuite j'ai mis un Drevo que j'ai essayé aussi, qui sont vraiment c'est pratiquement la même chose. Voilà, après j'ai pas mis disque dur parce que pour moi maintenant c'est un peu une technologie, on va dire, dépassée. Parce qu'on ne cherche pas du stockage, on cherche la vitesse de démarrage en fait, parce que le rig vous allez le redémarrer je ne sais pas combien de fois, donc c'est plus pratique d'avoir un SSD, donc ça aille plus vite. Du coup, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Aussi peut-être que je mettrai à jour avec par exemple des clés USB si vous voulez faire sur Linux, parce qu'il y a des OS spéciales pour miner sur Linux, etc. et qui sont qui peuvent fonctionner sur clé USB, donc ce sera encore moins cher. Je vous expliquerai ça certainement dans d'autres vidéos. Donc voilà, je mettrai sûrement un jour avec des clés USB qui sont bien. Donc maintenant on passe aux cartes mères. Alors ça c'est assez important, vous pouvez pas prendre n'importe quelle carte mère, c'est pas comme le processeur, vous pouvez prendre n'importe lequel, on s'en fout un peu. C'est très important parce qu'il faut avoir un nombre de PCI, de ports PCI pour mettre vos cartes graphiques. Donc vous n'allez pas pouvoir mettre vos 6 cartes graphiques sur n'importe quelle carte mère. Du coup c'est important qu'elle soit faite pour miner. Parce que c'est pas tout d'avoir 6 PCI sur la carte mère si les PCI sont pas. Si la carte mère est pas faite pour miner, parce que j'ai une carte mère MSI que j'ai qui a 7 PCI Express et elle prend que 4 cartes graphiques au maximum. Donc au-delà elle bug. Du coup c'est pour ça que c'est important de prendre des cartes mères qui fonctionnent pour miner. Donc pas forcément exprès pour le mining, mais dès qu'ils fonctionnent. Donc les Biostar c'est fait pour miner. Du coup c'est ce que je vous recommande. Donc c'est une des marques les moins chères. Donc donc voilà, ça c'est une Biostar TB250 BTC en 1151, donc parfait. C'est de la DDR4. Donc du coup il y a 6 PCI Express et un port M2, donc vous pouvez potentiellement mettre 7 cartes graphiques avec une extension M2 PCI. Du coup voilà, à 100 euros c'est parfait. Donc c'est ce que je vous recommande. Voilà. Ensuite nous avons on tape un petit peu dans le plus haut là, parce que c'est directement une carte à 12 PCI Express. Donc non,
normal que ce soit un peu plus cher. Donc ça, si vous voulez vraiment, voilà, si vous voulez mettre 12 cartes graphiques. Donc voilà, une Biostar TB250 BTC Pro. Donc voilà, quand je vous dis que c'est du matériel fait pour miner, voilà. Donc ensuite nous avons Asus. Donc nous avons une Asus Prime Z270P. Alors avant c'est ce que je prenais avant les Biostar, avant que que je connaisse Biostar. Donc ça c'est du Asus quoi. Donc ce qui est pas mal avec cette carte mère, c'est que il y a 6 PCI Express et 2 ports M2. Donc personnellement on peut mettre 8 cartes graphiques dessus. Donc c'est vraiment très bien pour le prix. Donc c'est plutôt cool. Donc vous voyez là j'ai mis 2 M2. Donc 6 PCI plus 2 M2. Donc voilà, 117 €. C'est vraiment pas mal. Ensuite on a la gamme un petit peu plus haute. On a la Z270A. Donc un petit peu plus cher. Vous voyez que on monte un petit peu en gamme vu la gueule de la carte mère. Donc il y a 7 ports PCI Express plus 2 ports M2, donc potentiellement 9 cartes graphiques. Donc voilà. Ok, c'est cool. Alors 144 €. Je sais pas si c'était le même prix. Bon, je remettrai les prix à jour un petit peu plus tard. Ensuite, nous avons une ASRock H81 Pro BTC. Donc ça, c'est l'une des, on va dire des premières cartes graphiques entre guillemets, cartes mères entre guillemets, qui était fait pour miner du bitcoin, qu'est-ce que je raconte, qui est fait pour le mining. Donc c'est la version R2. La version R1 et je pense vraiment introuvable. Donc c'est pour ça que cette carte mère elle est vieille, c'était du 1150, enfin c'est du 1150. Je l'ai mis quand même parce que c'est quand même la base quoi. C'est du 6 PCI Express et c'est la moins chère quoi. Donc voilà. Donc 6 PCI Express, par contre il n'y a pas de port M2, donc voilà. Ensuite nous avons une ASRock, un H110 Pro BTC Plus. Donc ça c'est celle avec 13 ports PCI Express plus un port M2, donc 131 €. C'est voilà, si vous voulez monter dans le mining, voilà. Oula, par contre le prix c'est pas du tout le même. Donc voilà, 152 €. Oh, j'ai la flemme de faire ça maintenant, je vais mettre ça comme ça, voilà. Et ensuite nous avons une gigabyte. Donc ça j'ai mis, alors que je connais pas trop gigabyte, mais bon j'ai mis parce que voilà c'est quand même intéressant. Donc voilà, 101 €. Alors 6 ports PCI Express plus un port M2. Voilà. Alors est-ce que j'ai mis le port M2? Oui, j'ai mis le port M2. Ensuite nous avons la RAM. Alors très important, en ce moment la RAM est un peu difficile de la trouver. Donc bon là c'est de nouveau en stock, mais quand j'ai mis le lien, il n'y avait plus de stock. Mais comme vous pouvez le voir là, pour 4 Go c'est extrêmement cher. Donc voilà, j'ai mis quand même un lien de DDR4 HyperX là, mais je crois que voilà, en crucial, sans stock, le prix a monté. Il y avait, je crois que j'avais mis beaucoup moins cher. Donc voilà, du crucial là, en 4 Go, on n'a pas besoin de plus que ça. De toute façon, au prix où c'est, j'ai pas trop envie de monter, de mettre 8 Go. Donc voilà, 50 € pour du Corsair. Et ensuite j'ai quand même mis du DDR3. J'ai mis des points d'exclamation. Donc voilà, c'est beaucoup moins cher. Et bon, il n'y a plus beaucoup de cartes mères qui sont compatibles DDR3. De toute façon, hein, 1151 c'est généralement c'est avec du DDR4. Donc faites attention à ça. Hein. Surtout vérifiez la compatibilité. Alors l'alimentation, pareil, hein, vérifiez la compatibilité, combien vos cartes graphiques que vous allez prendre consomment. C'est assez important, et aussi c'est important de prendre un petit peu au-dessus, hein, parce que vous allez pas être, sinon vous allez avoir des problèmes si vous ne mettez pas un peu de marge au niveau de l'alimentation. Donc du coup j'ai mis des liens, j'ai mis du FGA donc pour 1000 watts en gold.
Donc j'ai mis du gold, le prix a monté de ouf. J'ai mis du gold hein, parce que c'est le moins cher et, et je vois pas trop l'intérêt de prendre au-dessus du rendement au-dessus, même si enfin je pense personnellement que c'est pas trop intéressant de prendre du platinium tout ça, vu que c'est un peu plus cher. Du coup je vous recommande de prendre du gold si c'est disponible. Du coup j'ai mis du EVGA, très bonne marque hein. Du Corsair en 1000 watts, pareil c'est du gold. Du coup vu que c'est déjà assez cher là, les prix ont monté de ouf, c'est pour ça que je prends du gold. Du coup là on a du 1200 watts en platinium parce que je crois qu'il n'y a pas de gold. En tout cas j'ai pris là c'est pas en stock. Voilà, le prix a baissé, c'est cool. Donc du coup voilà pour les alimentations, j'ai pas trop de choses à dire. Voilà. Ensuite on a du 1600 watts et là les prix décollent de ouf. Donc voilà. Ok, aussi un petit truc à dire pour les alimentations, c'est vérifier qu'il y a assez de câbles par exemple. Vous montrez ça, vous prenez cette alimentation. Par exemple là vous voyez j'ai pris un test pour la EVGA, donc cette fois c'est en 750 par contre. C'est un petit peu chiant mais bon c'est juste pour vous montrer. Là ça montre un peu tous les connecteurs qu'il y a, tous les câbles, tout ça. Donc je vous recommande de faire ça sur l'alimentation que vous voulez prendre, pour savoir s'il y a assez de câbles, s'il y a assez de connecteurs pour vos risers par exemple, s'il y a assez de SATA, voilà, bref, si vous voulez brancher des ventilateurs par exemple, je ne sais pas, mais je vous recommande de regarder ça au maximum, de préparer ça, sinon vous allez être surpris, c'est sûr et certain. Donc voilà, on va passer aux cartes graphiques. Alors les cartes graphiques, je vais pas vous cacher que c'est assez compliqué de trouver sur Amazon des trucs sympas. Donc là le prix a augmenté en plus. Donc XFX, j'ai jamais testé, mais bon apparemment c'est pas mal. En tout cas j'ai mis des RX 570 4 Go. Voilà donc ensuite Saphir. Alors Saphir, j'ai eu pas mal de problèmes avec Saphir au niveau de mes 584 Go. Donc bof. Mais bon j'ai quand même mis un lien parce que c'est assez compliqué de trouver autre chose que du Saphir des fois chez AMD. Du coup voilà. Ensuite j'ai mis une RX 570 8 Go. Voilà, je vais pas vous dire. Ah, par contre, apparemment. Ok. J'ai mal fait le lien comme un con. Bon, bref, je ferai ça plus tard. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je vous explique pas quelle crypto-monnaie miner exactement avec ces cartes graphiques. C'est juste que je vous mets ce qui est intéressant. Du coup, ce que je trouve intéressant. Du coup, ensuite, on a un lien top achat. Ce qui est très intéressant, top achat très intéressant pour les cartes graphiques. Parce que j'ai oublié de vous expliquer un truc sur Amazon. C'est que par exemple, vous êtes limité à 3 exemplaires de cartes graphiques. Donc ça, c'est vraiment embêtant. C'est pour ça que j'ai mis pas mal de liens top achat. Du coup, on peut pas rajouter plus de 3 exemplaires de la même carte graphique. Ça dépend des boutiques, mais généralement on est limité. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis des liens top achat. Donc là, nous avons des cafés carré GTX 1060 en 3 Go. Faites attention à ça, hein, 3 Go. Donc impossible de miner de Ethereum avec ça. C'est plus pour du Zcash. Mais bon, je vous ai dit que je vous explique pas. C'est pour miner. C'est quelle crypto-monnaie cool à miner avec ces cartes graphiques. Ça sera pour une autre vidéo ça.
Donc du coup là on a une autre carte graphique, une Gigabyte GTX 1063 Go. Je vous explique juste un truc. Alors faites attention aussi que euh, selon le modèle de la carte graphique, des fois elle peut être trop petite. Donc faites attention que ça tienne dans le rig en fait. Parce que je me suis fait avoir avec les KFA carré. Comme je vous ai fait une vidéo d'un montage de KFA carré avec 8 fois 1060 6 Go, et les cartes graphiques étaient beaucoup trop petites et c'était et elles tenaient pas trop dans le rig en fait. La planche ne tenait vraiment pas beaucoup les cartes graphiques. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire attention un peu au modèle que vous prenez. Et voilà. Selon le rig que vous avez. Ok. Donc par exemple celles-là elles sont assez petites. Mais là il y a un moyen de mettre un petit. Enfin de la maintenir quoi. Il y a un moyen de la maintenir. Alors que sur les KFA carré elles étaient beaucoup trop petites. Avec le riser ça n'allait pas. Donc du coup la suite c'est les MSI. Donc MSI très très bonne marque. Même si elle est un peu chère. C'est devenu un peu cher MSI mais très bonne marque. Je trouve. Du coup voilà 250€. Une 1063 Go c'est légèrement cher. Mais bon c'est le prix du marché en ce moment. Du coup j'ai mis beaucoup de 1063 Go. Mais bon je vous mets juste un peu les marques qui sont assez intéressantes. EVGA aussi très bonne marque. Donc vous voyez cette carte graphique est assez petite. Donc faites attention si ça tient sur votre rig. Donc voilà. En plus on a deux versions là, 3 Go, 6 Go. On va voir le prix. Il y a 100€ de plus. C'est vrai que si vous vous demandez pourquoi le prix augmente, en fait c'est juste à cause de la RAM en fait. La RAM qui coûte une blinde en ce moment. Apparemment c'est à cause de la haute demande de RAM à cause des smartphones. Enfin à cause de tout ce qui en demande de toute façon. Mais c'est surtout à cause des smartphones. Du coup on arrive sur le best. Les RX 580. Alors c'est compliqué de trouver des RX 580 pas cher on va dire. Enfin à un prix raisonnable. Alors c'est pour ça que j'ai mis du saphir, mais je vous recommande pas trop les saphirs. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Ouais, si vous mettez RX 588 Go, il n'y a pas grand chose à part du saphir. On a une MSI, mais bon, hors de prix. Alors, une autre MSI, donc ça c'est pas mal. 309€ encore, c'est assez cher, mais je vais le mettre quand même. Vous voyez, je fais ça en live. Parce que je crois que, de toute façon, c'est en rupture, ça que je le mets quand même. Je vous mettrai ça. En plus, donc MSI. RX 580 8 Go. Hop là. Voilà, très intéressant ça. Ok. Ensuite, nous avons les 1060 6 Go. Donc nous avons les EVGA. Donc très bonne marque. Pareil, hein, la carte graphique est assez petite. Faites attention aux dimensions. Donc par contre c'est en cours de rapprovisionnement. Voilà, du coup 260€, c'est beaucoup moins cher que sur Amazon en plus. Ensuite nous avons les KFA carré 1060 Exoc, pas mal. Ils sont pas mal. Ceux-là sont assez sympas. Il me semble qu'elle faisait du 25 MHz par seconde sur 2 Ethereum. Voilà. Ok. Donc ensuite pour les cartes graphiques c'est tout pour ça. Moi j'ai mis pas mal de liens quand même parce que c'est un peu le principal d'un rig. Même si c'est un peu mon ressenti sur les cartes graphiques et il y a vraiment pas. Enfin je vais pas expliquer pendant 10 heures quoi. Je vais pas épiloguer sur mes choix parce que je les ai pas tous tout testés, mais c'est sur ressentis et recherches. Voilà.
Alors ensuite nous avons les Riser. Alors vous voyez là il y a une version 8S, 6C, 7S. Alors j'ai pas fait de grosses recherches là-dessus. J'ai pas fait de grosses recherches sur les versions, tout ça. Donc ce que je peux vous dire c'est juste que c'est mieux de prendre que de prendre au-dessus. Mais version 6 c'est déjà très bien. En dessous je vous recommande pas. Donc de toute façon voilà. Alors déjà actuellement disponible, ça c'est cool. Donc la version 6 c'est disponible je pense, voilà, 35 euros, c'est très très bien. Donc c'est le moins cher, je vous recommande de prendre cette version. Après si vous voulez vraiment avoir le best du best, prenez les versions au dessus. Je vous recommande voilà, de toute façon c'est indisponible, c'est un peu chiant. Du coup voilà, hein, version 6 c'est, faites attention aussi si vous voulez du SATA ou du SIPIN. Donc le SATA c'est quoi exactement? C'est ici là, vous avez une connectique en SATA pour vous brancher pour brancher l'alimentation du riser. Euh, du coup, faites attention à ça. C'est surtout si vous avez assez de connectique sur l'alimentation. Et voilà. En plus, je viens de voir qu'il y a un SIPIN et un SATA. Donc ça, c'est peut-être à cause de la nouveauté. En fait, j'avais pas vu ça. Donc les versions 8 c'est sûrement comme ça. Ah, il y a du Molex et tout. Ok, c'est peut-être pour ça. Ok. Alors, petite découverte en live. Ok. Donc du coup, le 7S, c'est parce qu'il y a plusieurs... Non, même pas. Donc là, il y a juste du SATA. Juste du SATA. Et donc le SIPIN, c'est ça. Hein. SIPIN, voilà. C'est ça. Donc, donc voilà, les Riser, je vous recommande ça. Sinon, s'il n'y a pas de stock, il y en a sûrement sur eBay. Voilà. Ensuite, nous avons les cartes M2 PCI Express. Donc c'est du M2 vers du PCI x4. Donc si vous voulez prendre la carte mère, par exemple la Z270P, et faire un rig avec 8 GPU, vous pouvez avec ça. Donc voilà, c'est un truc en Molex vers ça, je sais même pas comment elle s'appelle cette prise. Vous branchez ça pour l'alimenter et vous mettez votre riser dessus. Et vous branchez en M2 bien sûr. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, nous avons le bouton on-off. Très souvent oublié ce truc, enfin très souvent, enfin pas oublié, mais voilà. Après, ça dépend si vous avez la structure qui va avec. Alors personnellement, je ne connais pas du tout en structure parce que moi, je l'ai fait moi-même mes structures. C'est une structure en aluminium. Du coup, voilà. J'avais déjà entendu parler, enfin entendu que c'était pas très recommandé de prendre des structures en bois. Si jamais ça prend feu, quoi, le bois ça brûle 10 fois plus vite. Donc voilà, c'est pas très safe de faire enfin pas de faire, mais enfin un rig en bois, quoi. Donc c'est pour ça que moi je l'ai fait en aluminium. Du coup, voilà. Voilà, alors ça c'est juste le power. Donc il coûte 1,50€, c'est vraiment rien du tout. Donc voilà. Et puis au lieu de redémarrer votre rig juste avec le tournevis sur la carte mère, c'est beaucoup plus pratique d'avoir ça. Du coup voilà, c'était tout pour ce que je recommande. Je mettrai à jour comme je vous l'ai dit. Je remets mon petit avertissement si vous n'aimez pas bidouiller dans l'informatique, tout ça, si ça vous saoule. Si vous n'êtes pas très patient, je vous recommande pas de vous faire un rig. Voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez envie d'avoir un rig et que vous n'avez pas envie de vous faire de le faire vous-même, d'acheter tous les composants, tout ça, vous allez sur mon site montagepc.com et vous pouvez commander une machine toute faite qui, dès que vous la recevez, vous la branchez sur internet et sur l'alimentation et elle minera toute seule. Voilà.
Donc voilà, petite pub pour mon site, pour mon activité. Je vous mets quand même euh, le site dans la description si vous êtes intéressé. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé, si vous aimez le contenu que je produis. Et voilà, ça fait plaisir de vous abonner si le contenu vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.